preuve, elle fait du développé couché et elle a ses mains essentiellement comme ça et elle est très droite comme ça. Ses poignets sont complètement plats, ce que je déconseille pour plusieurs raisons, car c'est actuellement une position très vulnérable pour les poignets. C'est plus fort en ce moment à partir d'ici. Elle fait un peu comme ça et puis elle presse vers le haut de cette façon. C'est une belle journée pour un coaching. Une belle journée pour un coaching. Corriger la mauvaise forme pour mes téléspectateurs. C'est une belle journée pour le coaching. Belle journée pour le coaching. Corriger la mauvaise forme pour mes spectateurs. Quoi de neuf les garçons et les filles? C'est votre garçon, Josh? J'ai du mal à m'exprimer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coaching Up. Aujourd'hui, nous entraînons du bœuf maigre pour les hamburgers. D'accord, donc nous allons passer en revue son approche complète du développé couché. Je vais passer en revue cela très minutieusement. Donc, pour l'instant, elle fait un échauffement. Ce qu'elle fait pour s'échauffer est en fait plutôt bien. Cela va aider à ouvrir ses épaules. Même ses actions, comme la pose du chat et de la vache, servent à se détendre. Elle alterne entre protraction et rétraction. Super, c'est parfait. Faites ces exercices, étirons aussi les jambes avant de travailler le haut du corps. Je ne sais pas vraiment, peut-être un peu laine. Elle utilise beaucoup de techniques de powerlifting. Allons-y. Encore une fois, si vous voulez vous échauffer, il y a une vidéo ici. Elle pourrait apparaître. Faites cela super. Et ce sont de bons exercices pour faire des passes en hauteur, des ouvertures d'épaules. Ce sont vraiment de bons exercices à faire pour détendre vos épaules pendant que vous le faites. Vous savez, certains mouvements de la coiffe des rotateurs. Voici quelques vidéos que vous pourriez regarder dès maintenant. Mais commençons tout de suite avec quelques répétitions rapides. J'ai arqué le dos comme un fou et nous avons le band élastique sur le banc. Donc, je pense immédiatement à l'haltérophilie, n'est-ce pas? D'accord, alors passons rapidement en revue cela, parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent ces questions sur la bonne configuration pour le banc de barbell. Je tiens à clarifier les choses. De nombreux haltérophiles utilisent cette technique pour des raisons spécifiques liées à leur pratique. Cela, vous savez, avoir une bande qui passe ici vous donne essentiellement une prise pour que vous ne finissiez pas par glisser. Si vous êtes sur le banc et que vous adoptez une position de puissance en vous insérant un peu ici, vous savez. Quand ils descendent, en gros, en atteignant le banc, ils planteront leurs pieds. Obtenir cette courbure folle dans le dos, n'est-ce pas? La raison pour laquelle leurs pieds sont sous les hanches est que cela empêche les fesses de se lever du banc. Plus les pieds sont proches des hanches, moins les fesses se soulèveront. Quand vous faites de la compétition de levage, n'est-ce pas? Quand vous faites du powerlifting. Dans tous les cas, nous sommes ici. Ensuite, on a ceci par là, on le fait sauter, puis on descend lentement. Ensuite, nous avons cette poussée, grande en bas, grande inspiration, on l'enfonce, puis ils utilisent les hanches pour pousser. C'est bien pour ceux qui font de la musculation, mais pour vous qui essayez simplement de développer votre masse musculaire, n'est-ce pas? Je ne peux pas voir beaucoup d'entre vous qui regardent cela parce qu'ils essaient d'apprendre comment construire leur poitrine. Alors est-ce nécessaire? Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Utilisez-le, ça vous empêchera de glisser du banc, c'est bien. Utilisez-le, c'est bien, mais utilisez une combinaison des deux, d'accord? Nous allons faire du banc plat, puis passer à l'inclinaison en utilisant la même technique pour les deux exercices. Utilisez un peu de technique de powerlifting lors de vos entraînements de développé couché vous apportera plus de stabilité, mais n'en abusez pas. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de cette arche folle qui nous encombre. Et je veux juste vous montrer ce que je veux dire. Si vous la regardez soulevée, elle fait du banc et elle a ses mains essentiellement comme ça et elle est très droite comme ça. Ses poignets sont totalement à plat, ce que je déconseille pour plusieurs raisons. Dans cette position, les poignets sont très vulnérables. C'est plus fort maintenant. À partir d'ici, elle fait un peu comme ça et puis elle appuie vers le haut de cette façon. Quand je la regarde faire ça, je vois son ventre et son ventre n'est pas nécessairement engagé quand je veux engager mon noyau. Nous allons utiliser quelque chose, nous allons utiliser un peu de ses pieds courts sous nos hanches pour garder nos fesses en bas. Et ce que je veux dire par là, c'est essentiellement, asseyez-vous simplement sur le banc, trouvez-vous, assurez-vous que vous êtes sur un banc qui frappe à plat sur le sol. Et assim, c'est de travailler coach vous mettez des plaques de sol sur vos pieds ou rehausser la surface. L'important, c'est que vos pieds touchent le sol.
Nous ne nous balançons pas en essayant de presser. Quand nous sommes ici, je me déplace légèrement vers le bas et je réajuste mes hanches pour que mes fesses restent sur le banc. Il n'est pas nécessaire d'être sous ici. Il suffit d'être à plat sur le sol ou un peu comme ça. Au moins, assurez-vous que nous sommes engagés depuis nos pieds et ensuite, à partir d'ici, en trouvant ma place sur la barre. Et encore une fois, assurez-vous que nous mettons en place cette chose. Donc, nous n'atteignons pas en bas et nous nous installons ainsi. Je veux déjà être prêt à partir d'ici. Donc, les épaules en arrière et loin de mes oreilles, déjà. Et puis, quand je saisis le banc, quand je saisis la barre, étant un peu à l'extérieur, à la largeur des épaules, j'aime bien utiliser ma règle du pouce ici. Je prends la partie lisse de la barre ici et je m'éloigne avec mon pouce. Et je suis bien et j'irai un peu plus loin et voilà ma prise maintenant. Mes épaules sont déjà engagées, n'est-ce pas? Ensuite, je vais simplement étendre mes coudes et me voilà, n'est-ce pas? Mais je ne le fais pas. Je veux éviter cela parce que quand le poids est dessus, alors je dois me réinitialiser comme ça. Et quand vous devez réinitialiser et faire toutes ces choses bizarres, je ne sais pas si vous dansez ou faites autre chose que j'ignore. Salut à tous! Beaucoup d'entre vous regardent des vidéos sans être abonnés. Si c'est votre cas, faites-moi une faveur et abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez également sur ce bouton de notification de publication. Ainsi, la prochaine fois que je publierai une vidéo, même le premier à l'obtenir, et les gars, j'espère, mais maintenant, vous aimez la vidéo. Donc si vous le faites, appuyez sur le bouton. J'aime juste ici et ensuite nous pouvons contrôler le poids maintenant. N'oubliez pas de garder votre poing, vos poignets et vos coudes sous la barre. C'est ce que nous appelons l'empilement des articulations. Donc la barre descend, elle reste en dessous, d'accord? Et ensuite nous pressons vers le haut. Nous n'avons pas besoin de la faire passer d'ici, puis venir ici et ensuite essayer de la repousser. Comme cette très folle exagération. Mais je le vois se produire tout le temps quand nous sommes ici. Maintenant encore, nous allons vous montrer mon noyau. Ce que nous voulons faire, c'est que je veux évaluer mon noyau lorsque j'appuie. Maintenant, engager mon noyau revient à le fléchir. J'ai un ami très agaçant qui vient souvent et me touche le ventre. J'essaie toujours de le contracter pour le décourager. Ou vraiment essayer de sortir des excréments à la dernière minute, vous êtes comme « et vous devez sortir ». Nous voulons ça. C'est ce que je veux dire par engager le noyau, je veux dire aspirez-le, ne faites pas un vide, engagez votre noyau en le fléchissant. Il semble donc, si vous regardez ma posture, que j'ai arqué le dos. Quand je fléchis, cela me pousse automatiquement vers le banc et cela me donne plus de puissance pour conduire. Si je reste simplement comme ça, eh bien, ce sera la même chose que si je faisais un squat sans engager mon tronc. J'ai arrondi mon dos, espérant le meilleur pour la stabilité, puis j'ai pressé cette chose vers le haut. Donc, lorsque vous avez la barre dans la bonne position, il vous suffit simplement d'étendre vos coudes. Tirez-le un peu et laissez-le compter à rebours, disons 2, 1001, 1002. Respirez profondément et puis Nous poussons à travers le noyau en gardant votre noyau engagé, sans garder votre dos arqué en permanence. Je veux que vous pensiez à vous pousser dans le banc, comme dans le sol. Faites semblant que ces barres ne vont nulle part et que le banc recule réellement. D'accord? Nous faisons cela à partir d'ici. En appuyant vers le haut, lorsque j'engage mon noyau, celui-ci travaille constamment à partir de ce point. Je le presse et le contrôle vers le bas. Et puis quand je respire par ici, je contracte mon noyau, donc vous respirez votre noyau. Restez sur la même page avec une configuration similaire. Quand nous faisons du banc incliné, beaucoup de fois, je vois la même technique que Power 3 utilise un peu trop. Et c'est presque comme si nous étions debout. Nous n'en avons pas vraiment besoin. Si vous voulez l'utiliser, allez-y. Mais encore une fois, quand nous faisons du banc incliné, évidemment, vous savez, si vous êtes peut-être dans une salle de sport où le banc est déjà installé comme un ensemble de presses de banc incliné, pas comme ça. Vous avez probablement déjà cette partie inclinée. Assurez-vous simplement de ne pas glisser du banc si vous ne le savez pas déjà. Si vous en avez un, vous voulez seulement l'utiliser pour cette raison, de toute façon, reculez-vous. Comme je le disais avant, nous ne voulons pas trop faire toute cette chose ici, parce que alors nous ressemblons à ça. En réalité, c'est très gênant et bizarre. N'est-ce pas la règle générale? Asseyez-vous simplement comme si vous faisiez un squat. Lorsque possible, je me penche, m'assois et fais un squat si j'en suis capable. C'est probablement la façon la plus simple de vous évaluer en termes de positionnement de mes pieds par rapport à mon centre de masse. Si je faisais un squat dans cette position, je pourrais me relever sans problème. Donc maintenant, je vais essentiellement me reculer et juste ici et maintenant, mes pieds sont là où ils doivent être pour une bonne stabilité. Maintenant, du sol au noyau en engageant mon noyau.
Épaules en arrière et éloignées, nous nous préparons. Vous pouvez faire tout le dos des épaules en vous éloignant des oreilles. Vous avez déjà une pression sur ce banc. Alignez vos mains, d'accord? Ensuite, nous déverrouillerons en étendant les coudes. Ensuite, à partir de là, ça doit simplement descendre jusqu'en haut de ma poitrine. Nous dirigerons cela en termes de gravité, contrôlant la descente, veillant à ce que le poing, le poignet et les coudes empilent les articulations. Donc, descendre d'ici et contrôler le noyau. Et puis, nous appuyons à nouveau, encore une fois, en descendant, en veillant à ce que les coudes restent sous la barre tout le temps. Et nous appuyons maintenant. Comme je l'ai dit quelques fois auparavant, avez-vous besoin de toucher votre poitrine? Avez-vous besoin de monter un peu plus haut dans la poitrine? Vous pouvez toucher votre poitrine si vous en avez la mobilité, mais vous pouvez aussi venir environ, je dirais, 1 pouce au-dessus de votre poitrine, car vous sollicitez toujours cette zone quand vous l'avez. Juste un tout petit peu au-dessus. Je ne dis pas autant, mais environ 1 pouce au-dessus de la poitrine, en maintenant constamment la charge sur la poitrine. Si vous touchez votre poitrine, ne retirez pas la charge présente. Nous ne faisons pas la technique de type powerlifting, où nous descendons ici puis chargeons sur la poitrine, et ensuite la faisons rebondir. Nous ne faisons pas ça. Si vous allez toucher votre poitrine, nous tapotons la poitrine, nous sommes toujours engagés, puis nous poussons vers le haut. Maintenant, nous regardons à quelle distance notre main devrait être. Eh bien, il y a quelque chose de ce que la science dit essentiellement oui. Plus loin va être un peu plus optimal en termes d'activation de la poitrine. Mais encore une fois, plus vous faites le grip super large, plus le spectacle, plus les épaules peuvent être dangereuses en termes de risque de blessure. Donc la meilleure règle de base serait d'être un peu comme un entre-deux. Alors pour moi, pourquoi j'avais l'habitude de partir d'ici? J'étais le genre de gars qui aimait ce type de banc à l'époque. Maintenant, mon banc est à l'intérieur de cette partie lisse, vous l'appelez lisse, il est à l'intérieur de la lisse, et c'est là que je me trouve, et c'est là que je me sens à l'aise. Une excellente activation de ma poitrine, puis un peu plus d'aide de mes triceps, ce qui me permet de mieux joindre. Gardez les poings, les poignets et les coudes en dessous, puis poussez vers le haut. Maintenant, si je suis inquiet de ne pas activer autant ma poitrine en termes de prise plus large, je peux compenser cela. Dans mon travail d'accessoires comme vos mouches, alors ne vous inquiétez pas trop de savoir combien vous devriez être large ou étroit pour trouver une bonne prise neutre. Voici mon spectacle avec la partie. Une largeur légèrement plus grande que les épaules sera suffisante pour moi ou pour la plupart des gens. Si vous appliquez l'un de ces conseils à votre entraînement, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous et partagez. Commentez sur sa transparence et sa vulnérabilité. Pour en savoir plus sur mon coaching, réservez une consultation de 15 ou 30 minutes sur jonashi.com. Je déduis du forfait que vous choisirez, ainsi que de la description ci-dessous, les codes promo qui vous feront économiser et amélioreront votre vie. Les gars, suivez-moi sur Instagram et TikTok. Envoyez vos photos et vidéos de progrès et d'entraînement. Je les reposterai pour vous. Vous connaissez la chanson. Le faire aiguise le faire. Surchargez votre vie et continuez la gym. Je suis Chase et Peace.